Shogun a gagné tellement de popularité que la série a été renouvelée pour une saison 2, voire 3. Mais il y a des raisons pour lesquelles la saison 2 de Shogun serait vraiment une mauvaise idée. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Shogun est basé sur le roman du même nom de James Clavell de 1975, qui a également été adapté en mini-série en 1980. L'excellent casting et la production magistrale de la série l'ont aidé à éclipser la version de 1980, lançant l'histoire de Clavell aux yeux du public de manière époustouflante. À la fin, il est naturel que les fans veuillent immédiatement une autre saison. La mini-série est si captivante et addictive qu'il est presque impossible de ne pas atteindre la fin et d'être désespéré qu'une autre saison se matérialise. Cependant, malgré le génie de Shogun, revenir pour une saison 2 serait un risque énorme. En fin de compte, il y a des raisons pour lesquelles ramener Shogun pour une deuxième saison serait une énorme erreur. La raison la plus évidente pour laquelle la saison 2 ne devrait pas avoir lieu est que la saison 1 couvrait l'intégralité du roman de 1975 sur lequel elle est basée, la laissant sans moyen évident de faire avancer l'histoire. Une grande partie de l'incroyable succès vient du récit incroyablement engageant fourni par le roman de Clavell, ce qui signifie qu'une potentielle saison 2 prendrait un risque énorme en essayant de proposer une histoire digne de succéder à l'original, Game of Thrones. S'il est clair que l'équipe de scénaristes est extrêmement talentueuse, il sera difficile de créer une saison 2 digne sans l'expertise historique de quelqu'un comme Clavell. L'éclat du récit réside dans sa capacité à réinterpréter l'histoire d'une manière largement spéculative, mais pas du tout trompeuse. C'est une ligne fine à parcourir, et sans des années d'études de l'histoire et de la culture des gens que l'on espère représenter, il est pratiquement impossible de le faire aussi bien que Clavell. Il n'est pas impossible d'écrire une suite digne de Shogun, mais ce sera incroyablement difficile. La narration complexe est quelque peu ambiguë et parfaite pour une mini-série, mais la nature illimitée de l'histoire n'a jamais été censée s'étendre sur plus d'une saison. Dans cet esprit, la saison 2 baisserait presque certainement d'un cran en termes de narration, et elle pourrait surexpliquer les petites zones grises et les questions sans réponse qui ont rendu le final de la saison 1 si bon. De plus, l'histoire sur laquelle Shogun est basée devient beaucoup moins intrigante après la création du shogunat d'Edo. Histoire mise à part, la fin laisse également les personnages dans ce qui semble être le bon endroit pour terminer leur histoire. Tous les arcs de personnages de Shogun sont écrits spécifiquement pour durer une saison, et comme ils ont tous été si bien réalisés, aucun d'entre eux n'a l'impression d'avoir une progression naturelle qui pourrait servir de base pour une saison 2. La série a été écrite et produite pour durer une saison, donc essayer d'étendre le récit pour une autre saison pourrait considérablement diluer l'éclat de la saison 1. À la fin de la saison 1, Toranaga révèle son plan à Yabushike, décrivant l'inévitabilité de son triomphe sur Ishido et son installation en tant que shogun. Ce moment révèle la profondeur des stratégies de Toranaga et représente le point culminant de son histoire, ce qui signifie qu'il n'y aura peut-être pas grand-chose à offrir à son personnage dans une potentielle saison 2. Il sera sans aucun doute tout aussi magnétique à l'écran, mais l'histoire de son rôle administratif, les réformes et la consolidation du pouvoir sont décidément moins mouvementées que son accession au pouvoir. Alors cela ne veut pas dire que Tokugawa Ieyasu, le personnage historique sur lequel Toranaga est basé, n'a aucun défi à relever après être devenu shogun, mais rien de ce qu'il a affronté n'a été aussi dramatique que son accession au pouvoir. En plus de pacifier quelques clans rebelles, la majeure partie de son règne a été consacrée à la mise en place de la dynastie qui gouvernera le Japon jusqu'au milieu du 19e siècle. Shogun devrait donc probablement s'appuyer sur la fiction pour que l'histoire de Toranaga fonctionne dans la saison 2, ce qui pourrait nuire à l'histoire de Toranaga et surtout à la qualité du récit. L'une des choses qui rend Shogun si bon est son refus impitoyable de donner même à ses meilleurs personnages beaucoup d'intrigue. Mais malheureusement, cela rend plus difficile le retour pour une deuxième saison. Lady Mariko et Yabushike sont deux des personnages les plus complexes et les plus intrigants. Donc, leur mort dans la saison 1 serait vivement ressentie si la série revenait. La saison 2 manquerait également son antagoniste frappant, Lord Ishido, dont les plans sournois constituaient une distraction parfaite pour les stratégies de Toranaga. Bien que l'équipe créative puisse presque certainement proposer de nouveaux personnages attachants, il serait presque impossible de reproduire ce que chacun de ces personnages signifiait pour Toranaga. Ishido est utilisé pour dissimuler l'ambition impitoyable de Toranaga. Lady Mariko représente les sacrifices qu'il est prêt à faire, et le vacillement de Yabushike préfigure la capacité de Toranaga à jouer sur les deux côtés du terrain. Bien que la saison 2 puisse proposer des personnages intrigants, il est vraiment peu probable qu'ils se complètent aussi parfaitement.
Le final a conclu la série de manière parfaite, ce qui fait que renouveler la série pour une deuxième saison représente un risque énorme. Le dernier épisode trouve l'équilibre parfait entre répondre aux questions du public et laisser les choses ouvertes à l'interprétation. Il s'agit d'un équilibre incroyablement difficile à trouver à la fin d'une série télévisée, et revenir pour une deuxième saison bouleverserait presque certainement tout cet équilibre. L'émission devrait répondre à des questions par exemple sur Blackthorn, Toranaga et d'autres qu'il vaut mieux finalement laisser de côté ou à l'imagination. Et Blackthorn est vraiment le meilleur exemple, car il laisse presque tout en suspens, mais ne semble en aucun cas incomplet. Blackthorn est vu pour la dernière fois en train de sortir l'épave de son navire de la mer, et pour la première fois de toute la série, il semble même être en paix. Malgré la perte de Mariko et du bateau qui aurait pu le ramener chez lui, il trouve enfin un but et un sentiment d'appartenance qui lui permettent d'avancer. En fin de compte, revenir pour une deuxième saison ne vaut pas la peine de gâcher une fin parfaite comme celle de Blackthorn. Un autre problème auquel une potentielle saison 2 serait confrontée est qu'il serait incroyablement difficile d'être à la hauteur du niveau de la première saison, ce qui rend plus difficile de satisfaire les fans qui attendent le même niveau de qualité. La saison 2 pourrait finir par être l'une des meilleures émissions de l'année et être encore bien en dessous de ce qu'elle a produit lors de la première saison. Les créatifs sont évidemment capables de créer quelque chose de spectaculaire, mais il est difficile d'attraper un succès plus d'une fois. De plus, il serait difficile de reproduire les enjeux de la première saison sans un événement historique d'importance similaire, et aucun n'implique les mêmes personnages représentés dans la série. La tension et le suspense palpitant sont ce qui rend Shogun si divertissant, et sans enjeux similaires pour créer cette tension, il est difficile d'imaginer que la deuxième saison soit à la hauteur de la qualité de la première. Dans cet esprit, la saison 2 risquerait de décevoir les fans, aussi bonne soit-elle. Shogun a acquis la réputation d'être l'une des meilleures mini-séries depuis des décennies, ce qui lui donne une autre raison de ne pas proposer une deuxième saison. Son héritage en tant que mini-série exceptionnel est déjà solidement établi. Mais si la série devait devenir une série complète, elle serait considérée sous un jour différent. Shogun pourrait passer de l'une des meilleures mini-séries jamais réalisées à cette émission qui a connu une excellente première saison avant de disparaître de la carte. Lost. Bien sûr, si Shogun revenait et poursuivait l'éclat de la saison 1, il aurait alors l'occasion d'étendre son héritage au-delà des mini-séries. Cependant, compte tenu de la difficulté de reproduire le succès initial de la série, le résultat le plus probable est qu'une saison consécutive nuirait à l'héritage de Shogun. Cela dit, il vaudrait peut-être mieux que FX et Shogun se contentent d'avoir produit une mini-série aussi fantastique et passent au projet suivant. Et pour finir, l'un des gros problèmes liés au retour de la saison 2 est que les événements décrits dans la saison 1 marquent le début d'une nouvelle ère d'unification au Japon, bien plus pacifique et surtout progressiste que le siècle précédent. Après la création du shogunat d'Edo, ou shogunat Tokugawa comme on l'appelle également, le pays a connu une série de réformes économiques et gouvernementales qui intriguent les universitaires, mais moins le large public auquel le shogun veut faire appel. Cela ne veut pas dire que la période Edo fut une période de paix et de prospérité complète. Des complots et des escarmouches peuvent toujours être trouvés dans la société médiévale. Mais rien dans l'immédiat lendemain des événements décrits dans la série ne pouvait se comparer aux événements mémorables observés dans la mini-série. Bien sûr, Shogun est une fiction historique et pourrait facilement inventer une nouvelle histoire, mais cela nuirait à l'attrait de la série pour les fans orientés vers l'histoire, qui constitue probablement une grande partie de son public. Comme nous. Après, je demande à voir. Si l'acteur principal a accepté de reprendre son rôle dans la saison 2, c'est que il y a quelque chose. Vous comprenez, il y a un truc. C'est quand même un grand acteur. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.